Philippe Janel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional de la Banque de France, mais aussi médiateur du crédit. Alors vous avez eu 602 dossiers à traiter cette année pour 105 millions d'euros. Est-ce que ça veut dire que sans vous, les banques n'auraient pas fait leur métier? Disons que le contact était pas toujours facile dès l'apogée de la crise et du coup nous avons facilité le dialogue et certainement rendu possible des choses qui se seraient peut-être pas produites sans notre intervention. Alors ce médiateur du crédit, il existe justement depuis cette crise. Ça veut dire que ça se passait comment avant? Alors avant la crise, la production du crédit en France, comme d'ailleurs dans toute la zone euro, avait été très dynamique au cours des années qui précédaient. Et il nous arrivait ponctuellement et de façon informelle de faciliter les relations entre une entreprise ou ses banquiers, mais c'était relativement rare et ce n'était pas formalisé. La médiation du crédit a permis de formaliser les choses et c'est devenu moins rare. Vous avez cité les chiffres tout à l'heure pour l'Alsace. Alors si on résume, vous avez plus ou moins contraint ou incité fortement les banques à aider certaines entreprises et on dit 5350 emplois sauvés grâce à vous en Alsace. C'est tout de même surprenant. Écoutez, il y avait des difficultés de dialogue. Nous avons repris les conditions de dialogue. Quelquefois, nous avons demandé à chaque établissement de nous désigner un interlocuteur pour pouvoir renouer ce dialogue quand une entreprise nous saisissait. À partir du moment où nous avons eu cet interlocuteur qui était spécialisé dans chacun des établissements de crédit, déjà nous avons permis à l'entreprise d'avoir, je dirais, un deuxième examen. Il y avait le contact habituel de l'entreprise avec lesquels quelquefois ça ne se passait pas bien. Il y avait la crise, il y avait les difficultés de l'entreprise. En tous les cas, le dialogue était bloqué. L'entreprise n'avait pas obtenu de financement et nous passions par un autre interlocuteur dans la banque et nous réexaminions, je dirais, à froid la situation objective de l'entreprise. Et dans un nombre de cas, donc à peu près 2 cas sur 3, nous avons réussi comme ça à trouver une solution, d'une part donc en ayant un deuxième interlocuteur dans la banque et d'autre part, souvent, pour des entreprises plus grandes qui avaient plusieurs banquiers, en les mettant autour d'une table, puisqu'il fallait aussi que la confiance existe entre les partenaires financiers. Au plus fort de la crise, vous vous souvenez qu'il y avait quelques tensions sur le marché interbancaire. Alors est-ce qu'il y a certaines banques qui sont plus frileuses que d'autres? C'est très difficile de se prononcer sur ce sujet. Suivant les cas des entreprises, qui sont toujours des cas uniques, on a eu plus ou moins de difficultés. Mais il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que je ne peux pas répondre simplement à cette question, c'est qu'un certain nombre de banques se sont organisées à partir du moment où la médiation du crédit s'est mise en place pour internaliser et essayer de prévenir la saisine du médiateur du crédit, ce qui était d'ailleurs plutôt positif, puisque l'objectif c'est que le système bancaire fonctionne. Donc s'il fonctionnait sans nous, tant mieux. Donc certaines banques ont organisé ça, elles ont donc d'une certaine manière déjà fait un pré-tri des dossiers, géré directement les dossiers qu'elles pouvaient régler, et à ce moment-là, la médiation du crédit n'a pas été saisie. Donc cela explique à mon avis assez largement les différences du nombre de saisines de médiateurs et ensuite des réussites de la médiation selon les établissements. Oui, alors 61% de taux de réussite, ça veut quand même dire près de 40% d'échecs. Est-ce que toutes ces entreprises-là, honnêtement, méritaient de mourir? Est-ce qu'elles n'auraient pas pu être sauvées avec des banquiers plus audacieux? Alors, elles ne sont pas toutes mortes, simplement elles n'ont pas trouvé une réponse à leur demande de crédit qui, avant la saisine de la médiation, n'avait déjà pas pu être résolue. Il faut rajouter à cela que parmi les entreprises qui nous ont saisis, il y en avait quand même qui étaient dans une situation particulièrement dégradée, n'ayant plus de fonds propres, affichant des pertes récurrentes, n'arrivant plus à trouver des clients, parce que la crise c'est ça aussi, c'est un impact sur la réduction du chiffre d'affaires des entreprises. Philippe Janel, merci. Je vous en prie.